Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui le Perek Tshii, 9e chapitre d'Ilchot Klei Hamikdash Va'uvdimbo, des lois concernant les ustensiles du Beth Hamikdash et ceux qui travaillent, du Sefer Avoda, du 8e livre du Rambam. Donc dans le Perek Tshii, le Rambam va continuer à nous parler des habits du Kohen Gadol. On a vu hier les habits du Kohen Ediot et une partie du Kohen Gadol, et là on continue. Aleph, Ketzad Maase Atzitz. Comment on faisait le tzitz? Donc le tzitz, c'est cette plaque qui se trouvait au niveau du front du Kohen Gadol, qui signifiait sa particularité, Kodesh Lachem. Comment on fabriquait cela? Au C, Tas Shelzav, on prenait une plaque en or, Rachav Shte Etzbaot, qui faisait de largeur 2 doigts. C'est pas marqué dans la Torah, c'est quelque chose que les Chachamim nous ont enseigné. Et donc, on avait cette plaque qui était tout le temps la même. Ou makif me ozen le ozen. Et cette plaque, elle allait d'une oreille à l'autre. Vekotev alav shneshitim. Il écrivait sur cette plaque 2 lignes. Kodesh Lachem. Saint pour Dieu. Kodesh milemata, le mot Kodesh en bas. Lachem milemala et le mot Hashem au-dessus. Lachem au-dessus. Alors, sur ce Rambam-là, le Kesef Mishneh et d'autres disent qu'il faut arranger la Girsa du Rambam, mais on va aller au plus simple. Il semblerait qu'en vérité, Kodesh Lachem est écrit sur une ligne. Seulement le mot Kodesh commence à droite, un petit peu vers le bas, et Lachem était écrit à l'extrémité gauche, plus vers le haut. C'est pour ça que le Rambam dit Ve'im ketavo beshita achat, que si on écrit sur une même ligne, kasher, le tzitz il est kasher. Ou pe'amim katvu beshita achat, et c'est arrivé dans l'histoire qu'ils ont écrit le tzitz sur une seule ligne. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui dit que Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi une fois, il était à Rome, et à Rome il a vu le tzitz, et il a témoigné là-bas dans la Gemara que le tzitz, il était écrit sur une seule ligne. Bet, ve'aotiot boltot befanav. Maintenant, les lettres Kodesh Lachem ressortaient à l'avant du tzitz, à l'avant de la plaque. Ketzad, comment on faisait? Chofer et aotiot me'acharav. On retournait la plaque, et au verso de la plaque, on taillait de manière à ce que les lettres ressortent du côté recto, de devant. Maintenant, comment on sait que c'est assez ressorti? Ve'u medubak ala sha'ava. On prenait de la cire, on mettait la plaque, on appuyait à l'arrière de la plaque jusqu'à que dans la cire apparaissait ce que l'on a imprimé, entre guillemets, ce qu'on a appuyé, ad shebolet, jusqu'à que ça se voit. Pourquoi on prenait de la cire? Parce que si on prenait une autre chose, ça risquait de casser. Avec la cire, ça rentrait. Ve'u nakuv bishte ketsotav, et le tzitz, il avait un trou de chaque côté, ou fait-il techelet les matamimenu, et il y avait un fil de bleu azur qui passait, nirtnas minekev le nekev, qui rentrait d'un trou à l'autre. Kedé sheye nikshar bapetil keneged haorev, comme ça il sera attaché avec un fil au niveau de la nuque. Le Ravad, il est pas d'accord avec le Rambam, il pense qu'il n'y avait pas seulement 2 trous, mais il y avait un 3e trou qui permettait de bien fixer le tzitz à la mitznefet, le tzitz, donc cette plaque, au chapeau du Kohen Gadol. Rashi, par exemple, il n'est pas du tout d'accord avec le Rambam de quelle manière on attachait, est-ce que c'était sur les côtés ou bien ça montait sur l'eau, mais en tout cas, selon l'avis du Rambam, il y avait 2 trous à chaque extrémité, un fil bleu azur qui passait entre le tzitz et
le front du Kohen Gadol et qui s'attachait à l'arrière au niveau de la nuque. Gimel, un meil, kulo techelet. Le meil, donc c'était un habit supplémentaire du Kohen Gadol, puisque on se rappelle que le Kohen Gadol avait 8 habits, 4 qui ressemblaient à ceux du Kohen idiot et 4 supplémentaires particuliers à lui. Il y avait un, c'était le meil. Le meil, on va appeler ça le manteau, il était en laine bleu azur. Vechutav kfulim shnemasar. Et chaque fil du meil était lui-même composé de 12 petits fils. Ufi haru betrilat arigato. Et l'extrémité au niveau du col, elle était faite avec le moment où on commençait à tisser le tissu pour en faire l'habit. C'est-à-dire que normalement, comment on fait un col? On retourne et on coud. Là non, il fallait, même au moment où on commençait à travailler le trélet, il fallait prévoir un retour qui était le col. D'après le Rambam, il n'y avait pas de manche. Et là, nechelak lishne kenafaim, il est simplement partagé en 2 extrémités. Ça devait ressembler avec 2 pans, comme un pancho où c'est ouvert sur les côtés et il y a un avant et un arrière. Misof hagaron adlemata, ça commençait à la fin du cou jusqu'à tout en bas. Kederer kol hameilim, comme tous les manteaux. Veno mechubar ela keneget kol hagaron bilvad, et il y a un seul endroit dans le meil où c'est attaché, c'est au niveau du cou. C'est-à-dire qu'il mettait son cou, c'était donc tissé de manière à ce que ça allait sur les côtés de son cou, et puis ça descendait comme un poncho. Alors pourquoi il mettait pas le tzitzit, puisque ici il y a 4 coins? Alors c'est marqué que le tzitzit on est chayav si c'est notre habit à nous personnel. Ici c'était pas son habit à lui, c'était un habit de Gdusha. Va korea pe ameil, celui qui déchire l'extrémité ou n'importe quelle autre en vérité partie et n'importe quel autre en vérité habit de Kohen, et s'il le déchire, loki il reçoit malkout chez les mar, comme c'est marqué loïkarea, il devait pas être déchiré. Veuadin echol bigde keuna, et le Rambam dit c'est le même din pour tous les habits de Kohanim. Sha Koran derech ashrata, car celui qui déchire en habillement, loké, il reçoit malkout. De là on comprend que s'il déchire par exemple pour arranger, c'est pas la même chose. Dalet, umevi techelet ve'argaman vetola hatchani. Après il amène de la laine, donc bleu azur, rouge et pourpre. Kol min mishloshtam shazur shmona. Chaque fil était composé de 8 petits fils. Et puis chez Neymar Beshulav, comme c'est marqué Moshza. Nimtseu chota shulaim arba veisrim. Donc ça veut dire qu'à l'extrémité du meil, on avait des fils qui étaient composés de 24 petits fils. Veoseotam kemin rimonim shelo patroupiem. Et il fait une forme, donc avec cette matière-là, avec donc cette laine bleue et 2 sortes de rouge, il faisait des formes de petits rimonim, de petites grenades qui n'avaient pas encore éclos. Donc c'était au tout début. La même forme, pas comme nous on voit aujourd'hui que la grenade elle est très grosse et très ouverte. Là c'était plus petit, c'était comme l'essence même du fruit avant qu'il allait plus arriver à maturité. Vetole otam bemil. Ces petites formes, il les attachait au meil, il les suspendait au meil, donc étaient donc, comme je vous le rappelle, fabriqués avec trelet argaman vetolachen. Umevi shnaim veshivim zugim. Il devait amener 72 clochettes, ou baem shnaim veshivim inbulim. Et dedans, il y avait, dans ces petites clochettes, pas seulement la forme extérieure, mais à l'intérieur, il y avait le bâton qui faisait en sorte que quand ça tapait, ça faisait du bruit. Hakolza. Là, c'était pas en trelet argaman vetola chani, ces petites clochettes étaient en or. Vetolebo shisha ushloshim beshule kanafze, 36 sur l'avant du meil. Veshisha ushloshim beshule kanafze, et 36 sur l'arrière du meil. Veazog imainba la talu ben shneim kechan, nikra paramon. Et la petite clochette avec le bâton qui était entre 2 rimonim, il est appelé paramon. Paramon, verimon, paramon, verimon. Hacheyu shulav, mishnitz dadaf, paramon, verimon, paramon, verimon. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on se retrouvait? Avec une clochette et une forme de grenade, une clochette et une forme de grenade, etc., etc. Et Azaav, Sheba Ariga, Taifot, Vachoshen Amour Batora.
lorsque dans la Torah on nous a dit qu'il fallait tisser le éphod et le choshen avec de l'or. Kacha ou maaseu, voilà comment on faisait. Lokea chut echad za'av taor, on prenait un fil d'or pur. Venotno im shisha chutim, et il le mettait avec 6 fils, shel techelet vekofel ashiva chutim keechad, et donc il faisait que les 7 fils ensemble étaient liés. Vechen ose chut za'av im shisha shel argaman, la même chose, il prenait un fil en or et il mettait avec 6 de argaman. Vechut echad im shisha shel tolaat shani, et un en or avec 6 de tolaat shani. Vechut echad im shisha shel pishtim, et un en or avec 6 de pishtim de lin blanc. Donc on avait Tchelet le bleu azur, puis argaman qui est du rouge pourpre, on avait tolaat shani, une autre sorte de rouge et blanc. Mais à chaque fois il y avait un fil d'or. Donc il se trouve qu'à chaque fois on a 4 fils d'or. Et quand tous ces petits fils ils étaient mis ensemble, ça faisait 28. Chez Neymar, comme c'est marqué, donc on voit dans ce passouk que le zav il devait être betocha trelet ou betocha argaman, betoch tolat shani ou betocha shesh. Mais la med, de là on apprend shechut azav kaful betocham, qu'à chaque fois il fallait intégrer un fil en or avec ces fils de techelet, argaman et tolat shani. Vav ketzad maaseh achoshen. Comment on faisait le choshen? Oreg beged ba'aseh choshev min hazav va techelet va argaman ve tolat shani. Alors d'abord on prenait et on commençait à tisser Maaseh Choshev, qu'on a vu Maaseh Choshev dans le pérec précédent. Ça veut dire que on allait y faire apparaître des formes. De quoi était composé de quel fil? De Techelet, de Argaman, Tolaat Shani. Ve'ashesh al shmona vesrim chutim. Et le blanc, c'est-à-dire le pishtan, c'était sur 28 fils. Moshe Be'arno, comme on a expliqué. Maintenant, Orkoama ve'rochbo zeret. Il faisait de longueur une ama et de largeur zeret. Zeret, c'est une demi-ama. Vekoflo lishtaim. Et une fois qu'on avait fini de le tisser, donc de longueur une ama et de largeur un zeret, on le pliait en deux. Venimtsa zeret al zeret meruba. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui fait un zeret sur un zeret carré. Vekova abo arba torim shel even amefurashim batora. Puis il y fixe 4 rangées de pierres précieuses qui sont marquées dans la Torah. Kol even me'em meruba, chaque pierre elle était carrée, ou meshuka babait shel zav, était mis dans un écrin en or, shema kifo milemata ou me'arba ruchotav, qui passe, cet écrin il est en dessous de la pierre et sur les 4 côtés de la pierre. Zain, ou mefateach ala avanim shemot ashvatim ketoldotam, et il va graver sur les pierres les noms des tribus selon l'ordre de naissance. Nimtsa kotev ala odem. Donc, sur la première pierre, odem, qui était une pierre rouge, c'est marqué Reuven. Vehal yashve, et sur celle yashve, Binyamin, c'était la dernière. Vekotev bitrilat lemala mi Reuven. Au-dessus de celle où était marqué Reuven, odem, il marquait Avraham, Yitzhak ve Yaakov, et Reuven. Vekotev lemata bi Binyamin, et en dessous de Binyamin, il écrivait Shifté Ya, les tribus de Yutke, c'est le nom de Dieu. Kede sheyu kol haotiot mitsuyot. Sham, parce que il fallait toutes les lettres. Je vous rappelle qu'on pouvait interroger le Choshen, c'est les fameux Urim Vetumim. On avait vu ça déjà dans une Chod Aprira. Maintenant, dans les noms des Shvatim, dans les noms des tribus, il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet. Il manquait le Tzadé, le Kof et le Tet. Donc, Tzadé, Kouf, Tet, où on va les trouver? On va les trouver en écrivant Avraham, Yitzhak, Yaakov. Dans Yitzhak, il y a un Tzadé. Dans Yaakov, il y a un Kouf. Et Shifté K, dans Shifté, il y a le Tet. Et donc, on a tous les lettres de l'alphabet si on devait interroger les Urim Vetumim. Maintenant, comment ça tenait ce Choshen? Chet, Veose, al-Arba, Zaviot, Shel Choshen, Arba, Tabeotza. Sur les 4 coins du Choshen, on faisait 4 anneaux en or. Venoten bishte atabaot shel mala, dans les deux anneaux du haut. Venoten bishte atabaot shel mala, she'achoshen nitla bahem, que le choshen sera suspendu avec eux.
Dans celle du haut, on mettait shte avotot hazav. On mettait 2 chaînettes en or, vemanikraim, qui sont appelées dans la Torah charcherot. Ça, c'était pour le haut. Donc le haut, il était retenu par 2 chaînettes en or. Venoten bishte tabaot shelmata. Par contre, en bas, il mettait shem keneged adadim, c'était à peu près au niveau de la poitrine, shne petil et techelet, 2 fils de laine bleu azur. Donc en haut, c'était des chaînettes en or qui passaient par les tabaot, et en bas, c'était des fils de petil techelet qui passaient dans les tabaot. Alachatet, haïfod, le éphod, donc c'est une espèce de tablier, on va voir ça tout de suite. Rorvo kerochav gabo shel adam mi katef le katef. Puisque les habits étaient fabriqués sur mesure, il fallait mesurer la largeur d'une épaule à l'autre pour savoir la largeur du éphod. Veorko mi keneged atzila yadaim me'achorav ad haraglaim. Et la longueur, c'était à l'arrière, depuis à peu près le niveau des hanches jusqu'aux pieds. Et quand on tissait le éphod, on faisait sortir de chaque côté 2 bandes de tissu, shechogrim auto baim, avec lequel il va s'attacher, il va se faire une ceinture. Ve'em anikraim, c'est ce qu'on appelle cheshev ha'éphod. Ve'akol haroug, et tout était tissé avec za'av, trelet, argaman, tolad, shani et shesh. Al shmona ve'esrim chutim, c'était, comme on l'a dit, avec 28 fils à chaque fois, qui m'assait à choshen, comme pour le choshen. Ve'tofer alav shte ketfot, et on allait y rajouter par le fait qu'on va coudre 2 ketfot, 2 espèces de bretelles, kedé sheyu al kitfot à Kohen, comme ça, ces 2 bretelles vont être au niveau des épaulettes du Kohen. Vekove al kol katef va katef eved shoam meruba, et sur chacune de ces épaulettes, on mettait une pierre précieuse, even shoam meruba carré, meshuka bebait shel zav, qui était dans un écrin en or, et il gravait sur les 2 pierres Shemot Ashvatim, le nom des tribus. Shisha al Evenzu, 6 sur une pierre, Veshisha al Evenzu, et 6 sur l'autre pierre. Ketoldotam, selon leur ordre de naissance. Vekotfim Shem Yosef, et Yosef on écrit Yehosef, avec un He, Fenimtsu, Isrim Vechamesh Ot Bevenzu, et donc ça fait qu'il y a 25 lettres sur une pierre, Ve'esrim vachamesh od be'evenzu, et 25 lettres sur l'autre pierre, ve'kach hayu kotfim, et comme ça c'était écrit. Donc, sur la première pierre, c'était marqué Reuven, Lévi, Issachar, Naphtali, Gad, Yehosef. Sur la deuxième pierre, c'était marqué Shimon, Yehuda, Zevulun, Dan, Asher, Binyamin. Ce qui fait que lorsqu'on collait les 2 pierres, on pouvait lire, lorsqu'on commençait par Reuven, sur la deuxième pierre en face, c'était marqué Shimon. La deuxième ligne, c'était marqué Lévi, sur la deuxième ligne en face, c'était Yehuda. Issachar, sur la deuxième pierre, c'était marqué Zevulun, et ainsi de suite. Vaïven, chez Katouf Ba Reuven, la pierre sur laquelle c'est marqué Reuven, Al Ketfo Ayemanit, c'est sur son épaulette droite. Vaïven, chez Katouf Ba Shimon, et celle où c'est marqué Shimon en premier, Al Ketfo Asmanit, c'était sur l'épaulette gauche. Posé Bechol Katef Shte Tabaot, et sur chaque épaulette il fait 2 tabaot, donc 2 anneaux, achat milemala berosh hakatef, un en haut à l'extrémité de l'épaulette, ve'achad milemat à la katef, les mala minacheshev, et après il faisait aussi une qui était un petit peu plus haut que le cheshev, que la ceinture. Venoten shte avotot za'av bishte tabaot chez les malas, et on utilisait donc 2 chaînettes en or pour le haut, Vemanikraim, mais c'est ce qu'on a appelé charcherot. Yud, vachakar machnis ktsot avotot shel achoshem betabaot shel mala bekitfot haifod, et après il va rentrer l'extrémité donc de ces chaînettes du choshen dans les anneaux qui étaient en haut de l'épaulette du éphod, ou machnis shne petit trelet shebeshule achoshen bishte atabaot shel mala mecheshev haifod, et après sur l'extrémité du choshen il faisait passer dans les anneaux 2 fils de bleu azur jusqu'à qu'il attachait au niveau de la ceinture du éphod. Et on faisait descendre les chaînettes qui se trouvaient sur les épaulettes du éphod jusqu'à les anneaux qui se trouvaient en haut du choshen, qui dit chez Bekou Zébazé,
pour que ça soit bien fixé, Felo, Isach, Choshen, mais à l'éphod, et que le Choshen, il va pas bouger du éphod. Fechol Amaznia, Choshen, mais à l'éphod, ou Mefarek, Riburam, derrière qu'il coule, et tout celui qui fait un espace entre le Cheshet et le éphod, et qu'il le fait ça pour, entre guillemets, abîmer, derrière qu'il coule, loqué, il reçoit Malkout. De là, on comprend que si c'est pour arranger, on l'enlevait pour pouvoir mieux le fixer ou arranger quelque chose, c'était permis. Yudalef, Nimsak et Shelovesh Ephod ima Choshen. Donc, quand le éphod, ce tablier, il était fixé avec le Choshen, le pectoral, Yeh Choshen al libo beshavé. Le Choshen, il était sur son cœur, va éphod me'acharav, et le éphod couvrait l'arrière de son corps. Vecheshev éphod kashur al libo tachat hashemen, tachat Choshen, pardon, et la ceinture, elle était attachée au niveau, donc, de son corps, un petit peu vers le haut de son ventre, et les deux bretelles du éphod sur les deux épaules. Et il y avait deux chaînettes en or qui descendaient de là et de là, depuis les épaulettes jusqu'aux anneaux du Choshen. Et donc après on avait deux fils en bleu azur qui étaient au niveau des hanches, qui partaient des Shte Tabaot HaChoshen, des deux anneaux du Choshen du bas, jusqu'au Shte Tabaot Kitfot HaEphod Atartonot, jusqu'aux deux anneaux qui se trouvaient au niveau des épaulettes du éphod vers le bas. Shem les Malamina Cheshev, et ça se trouvait que c'était au-dessus de la ceinture du Cheshev. Il faut consulter le dessin qui est envoyé avec le shiur pour bien comprendre exactement comment ça se passait. En tout cas, voilà pour notre pérec aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.